Parole de Dieu dans Marc, au chapitre 7, l'Évangile de Marc, au chapitre 7, ça nous parle de la guérison d'un sourd muet. Alors, on va lire à partir du verset 31. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée, en traversant le pays de la Décapole. On lui emmena un sourd qui avait de la difficulté à parler. On le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Ici, il ne nous enseigne pas une façon de faire, là. Parce que avec le COVID, ça ne marchera pas, là. Mais c'est un cas particulier. Dites-vous cela. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephrata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne. Ouais. Mais plus il leur recommanda, plus ils le publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient « Il fait tout à merveille. Même il fait entendre les sourds et parler les muets. » Amen. Seigneur, puisses-tu nous parler au travers de ta parole, nous communiquer quelque chose à chacun d'entre nous, Seigneur, en particulier. Que cette parole puisse faire grandir notre foi ce matin encore, en ta puissance, en ton autorité, en tes miracles, en ton salut. Oui, Seigneur, en ton amour, ce grand amour que tu as eu pour nous, Seigneur, et que tu as manifesté, Seigneur, en venant mourir sur la croix pour chacun de nous. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Premièrement, on lit qu'on lui amena. On lui amena. Il a été conduit à Jésus. Puis nous, Dieu nous appelle à conduire les gens à la croix, à Jésus. Ils l'ont amené à la bonne personne. Pas un certain guérisseur, mais à Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, le Dieu incarné dans l'homme. Dieu a pris une forme humaine. C'est pour ça que Jésus a fait tant de miracles. Alors, remarquez, à chaque fois que Jésus faisait un grand miracle, il levait les yeux au ciel. Père, Père. Dans Isaïe, le livre d'Isaïe, au chapitre 53, c'était le livre qu'il y avait, eux aussi, dans l'Ancien Testament. Ils étaient présents là. Et il y a des lectures qui se faisaient chaque sabbat. À partir du verset 5, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Une paix intérieure. Ça, c'est la paix du salut, là. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris, sauvés aussi, là. Pas juste guéris physiquement, mais guéris spirituellement. Au verset 6, « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Alors, il était jusqu'à la croix. La suite, c'est cela. Il a été jusqu'à la croix pour nous.
Alors chacun vivait sa propre voie. Hein? C'est une grande mode aujourd'hui. Hein? De nos jours, fais ton affaire, fais la mienne. Fais ton affaire, fais ta façon, fais ma façon. J'ai mon plan de salut à moi personnel. Là. Puis chacun a leur petit plan. Là. J'aide mon prochain, je fais du bien, je suis une bonne personne, ça, n'oublie pas de le dire. Pourtant, il n'est dit que l'Éternel a fait retomber sur Jésus l'iniquité de nous tous. Hein, le péché de nous tous a tombé sur Jésus. Nous sommes tous pécheurs aux yeux de Dieu. Il n'est pas question de bonne personne ici, là. D'aucune façon. On ne voit pas ça dans la Bible, une bonne personne. Là. Tous ont péché. Et Jean-Baptiste a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte ou enlève le péché du monde. » Jean 29. C'est l'œuvre de Jésus à la croix. Lui juste, mort pour les injustes. Je n'ai pas pris le temps de chercher la référence, mais on sait que c'est écrit dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament. Lui juste, mort pour les injustes. Et aux yeux de Dieu, nous sommes tous injustes. À la croix, il a payé à ma place. Hein, Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce n'est pas par moi-même, on le voit très bien, par nos propres bontés ou par ma propre justice. Ma propre justice est comme un vêtement souillé aux yeux de Dieu. Nous sommes tous impurs, Isaïe 64, 5. Nous sommes tous impurs. On a tous venu au monde avec une nature pécheresse. On n'est pas venu au monde en état de péché, là. On n'était pas capable d'ouvrir la bouche. On n'était même pas capable de penser. Alors, mais on est venu au monde avec une nature. On a hérité d'une nature pécheresse. Et c'est pour ça que Jésus est venu et nous donne une nouvelle nature en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. C'est ça le salut de Dieu. C'est ça être enfant de Dieu. C'est Jésus qui en a payé le prix, pas nous, là. C'est pourquoi nous pouvons être pardonnés, guéris et avoir la paix avec Dieu. Dans Romains 5, 1, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est drôle, hein? Il n'y en a pas d'autres qui sont cités. Il n'y en a pas d'autres. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous autres, on devrait, quand on dit des versets de même, on doit se poser des questions. Pourquoi il y en a tant? D'où ça sort tout ce monde-là? Là? D'où sort-il? Parce que la Bible me parle, le Nouveau Testament me parle tout le temps juste de Jésus-Christ. Le seul médiateur, le seul intercesseur, notre avocat auprès du Père, le seul qui est mort sur la croix pour nous, d'aller à lui. Pourquoi on s'est fait dériver du chemin pour aller vers d'autres? Et de nos jours, c'est de plus en plus. Puis il ne faut pas trop parler de Jésus, mais des autres, tout passe. Remarquez ça. Toutes les autres, ça passe très bien. Juste Jésus qui ne passe pas. Mais le diable est l'ennemi juré. Et c'est lui, le prince de ce monde, qui influence le monde pour tasser les yeux sur Jésus. Jésus est bon, mais pas moi. Pas nous. Pas nous. Alors, ne nous séduisons pas nous-mêmes par de faux raisonnements. La Bible est claire sur ça. De ne pas se séduire nous-mêmes
en se racontant des histoires, par de faux raisonnements, quelque chose qui n'est pas biblique, qui est anti-biblique, puis là, on se fait croire cela, là, puis on rêve. Tout être humain, à un moment ou à un autre, a préféré suivre ses penchants égoïstes plutôt qu'obéir à ce que Dieu demande dans sa parole. Hein, on est facile de... Aujourd'hui, on s'aime beaucoup. Hein? Miroir, miroir, dis-moi. Hein? On s'aime beaucoup aujourd'hui. On n'a pas de misère à... Il y a même un culte pour l'être humain. Hein? Ce qui signifie que nous sommes tous coupables aux yeux de Dieu à cause de nos penchants égoïstes qu'on a suivis, on a désobéi à la parole de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus est venu mourir à ma place. C'est moi qui aurais dû être sur cette croix, mais Jésus m'a tassé et il a pris la place. Alors, c'est juste normal de l'aimer. C'est juste normal d'apprécier ce sacrifice, d'accepter ce sacrifice, parce qu'il est mort à ma place. C'est moi qui aurais dû être là. C'est pour cela que Jésus doit être adoré et élevé. Dans Matthieu, chapitre 8, on va aller au verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Il l'avait, le livre d'Isaïe, en ce temps-là. Peut-être que quelqu'un l'a lu et a reconnu le Messie et il a dit « Emmenons-le à Jésus ». Parce qu'il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Mais nous, aujourd'hui, on le voit très bien, l'histoire est écrite. Et on peut aller lire dans le livre d'Isaïe, on peut aller lire dans le livre de Matthieu. Revenons à Marc, chapitre 7. Et on va aller au verset 32. Ici, on lui emmena un sourd qui avait de la difficulté à parler. Il parlait, mais avec difficulté. Et on le pria de lui imposer les mains. On le pria. Nous aussi, nous devons prier. Nous devons prier Jésus afin qu'il puisse intervenir pour le salut et la guérison, comme on a eu des témoignages ce matin, comme on a chanté aussi. C'est l'œuvre que Jésus a faite. Pour la plupart de nous. Moi, le Seigneur m'a guéri au moins de 3 à 4 maladies qui m'ont guéri. Il y en a guéri d'autres ici. Il y a des personnes ici que je connais qui ont venu à la connaissance de Jésus à cause d'une guérison. C'est ça qui les a saisis et les a poussés à venir dans les réunions et d'entendre la parole de Dieu. Bon, juste un petit test. Qui a déjà été guéri par le Seigneur? Est-ce que toutes les mains se lèvent? Le Seigneur s'est révélé à nous d'une manière puissante, d'une manière merveilleuse, d'une manière glorieuse. Il ne nous a pas juste guéris, il nous a délivrés aussi de toutes sortes d'esclavages. On ne les nommera pas toutes, là, parce que la liste serait très longue. Là. Alors, on était dans un monde de ténèbres. Et nous aussi, on était sourds et muets spirituellement.
Dans Colossiens, chapitre 1er, verset 9, « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. » Alors, nous aussi, on doit prier pour les autres, pour l'Église. Et c'est une prière qu'on peut faire pour chaque membre de l'Église. C'est une prière qu'on peut faire pour ceux qu'on courtoie. Et cette œuvre, Dieu l'a fait en chacun de nous aussi. Il veut, ça peut être une prière pour nous-mêmes aussi. On va aller au verset 21. Et vous, 12, excusez, au verset 12, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » Je lis le verset 15, là. « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Jésus est Dieu. Le premier-né de toute la création. Puis aussi, il était le premier-né qui a ressuscité des morts. Le premier à ressusciter des morts. C'est là que l'Église a été fondée, là. Puis là, on a une espérance de vie éternelle. Jésus a sorti avec un corps glorifié. Il apparaissait, disparaissait. Un corps comme Dieu nous a promis dans 1 Corinthiens 15. Au verset 21, « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et vos mauvaises œuvres ou mauvaises actions, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. » Réconciliés avec Dieu. Pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Dieu, il nous pardonne puis il ne nous accuse pas. Mais là, il y en a beaucoup qui arrêtent à lire là. Mais moi, j'aime lire le verset 23 aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'églises qui ne veulent pas lire le verset 23. Puis j'écoute des émissions, des fois, et je dis, pourquoi qu'ils ne lisent pas le plus important? Si du moins vous demeurez fondés, il faut demeurer fondé, là, et inébranlable dans la foi. Il y a un si ici, là. Mais beaucoup enlèvent le si. Il n'y a pas de si. Non, non. Pour la vie. Non, non. Non, non. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu et qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Si du moins. Il faut rester accroché au Seigneur. Il y a beaucoup de psaumes qui disent « Attachez-vous à Dieu ». On s'attache avec, là. On prend de la corde et on fait le tour de nous deux, là. Fait que ça devient inséparable. Et cela signifie que même après avoir été éclairés, nous devons faire attention de ne pas se détourner de l'espérance de l'Évangile, pour ne pas devenir sourds et muets. Parce qu'on peut devenir sourd et muet. Sourd parce que l'on n'entend plus la voix de Dieu.
sourd à sa parole, sourd à sa volonté, sourd à son Esprit Saint. J'obéis plus, là. Je suis aveuglé à quelque part, là. Je n'entends plus la voix de Dieu dans mon esprit, ni dans mon cœur. C'est ce qui s'est produit avec Ève, malheureusement. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Satan est un spécialiste qui tordait le sens de la parole de Dieu et a semé le doute et le mensonge et a séduit Ève. Vous savez, quand vous êtes sous une séduction, vous n'êtes plus vous-même. Vous avez les pieds décollés de terre. Vous êtes dans les nuages. C'est plus dans la réalité, ça, là. Il y a une séduction. Genèse 3,6, la femme vit que l'arbre était bon à manger. Ici, c'est un fruit de l'arbre, mais on peut mettre d'autres choses. Agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Tout pour séduire. Et on sait ce qui est arrivé par la suite. Ça a été la chute. La chute des premiers parents. Et ils ont payé le prix très cher, et nous aussi, on paye le prix. Et c'est pour ça que Jésus a fallu qu'il intervienne. Alors, je dois me poser des questions. Dieu est-il en premier dans ma vie? Ou en dernier dans ma vie? Est-ce que la parole me parle encore? Si la parole ne me parle plus, j'ai un problème. Ce n'est pas Dieu. Dieu n'est jamais en problème. C'est moi le problème. Si je lis, ça ne me parle plus. On dirait que c'est toujours les mêmes choses, puis j'ai plus de révélation, j'ai plus rien. Ouais, pasteur, ça fait longtemps qu'on sait ça, là. Non, un problème, là. Je suis supposé d'allumer quelque part. Vous savez, le témoignage d'un homme, il lisait la parole de Dieu, puis il a réalisé que Jésus était mort pour lui. Mais c'est un verset qui a sorti. Il a comme sorti des pères, puis il a été appliqué dans son cœur. Puis là, il a réalisé que sans Jésus, il était perdu. Mais ça, c'est la conviction du Saint-Esprit. Si je n'ai plus de révélation dans la parole de Dieu, j'ai un problème. Est-ce que sa parole me parle encore? Des questions, je dois me poser. Est-ce que sa parole me fait du bien ou elle m'ennuie? Oh, s'il peut finir. Est-ce que sa parole devient un fardeau de la lire, de l'entendre? Est-ce que ça devient un fardeau de venir à l'Église, aux réunions sur semaine? Est-ce que c'est un fardeau de participer à la prière? Je dois me poser ces questions-là. Est-ce que mon cœur est devenu sourd à la voix de l'Esprit de Dieu? Parce que tu sais qu'on peut s'endurcir facilement. Moi, souvent, quand ça fait trop longtemps que je n'ai pas pleuré, j'ai dit, Seigneur, brise mon cœur. J'ai un problème. Parce que quand la parole de Dieu pénètre, tout vient tendre. Et là, la parole de Dieu, l'eau pénètre, la parole de Dieu vient, et là, ça porte du fruit. Alors oui, mon cœur peut être brisé par les épreuves de la vie, mais je ne suis pas seul pour surmonter tout cela. Dieu est avec nous. Dieu est avec moi. Parfois même, c'est l'attitude de nos frères et nos sœurs dans la foi qui nous fait vivre certains combats.
On est une famille, c'est normal. Parfois, c'est dans nos propres familles. Conjoint ou conjointe, ça dort mal, là, ça ne va plus, là, rien ne va. Là. Il faut régler des problèmes. Ou des fois, c'est des enfants. Des fois, moi, on est juste 4, là. Mais chez nous, ma mère en a eu 13. Ma grand-mère, 17. Là. Fait que, des fois, on regarde, ils devaient en vivre, eux autres aussi, des affaires. Ça n'a pas tout le temps été rose partout, là. Toutes ces épreuves peuvent nous rendre sourds, muets spirituellement, petit à petit aux choses de Dieu. Notre cœur peut se fermer et s'endurcir si on n'est plus capable de s'exprimer devant le Seigneur, ou on se replie sur nous-mêmes. On ne veut plus voir personne. Tout le monde m'énerve. On a déjà entendu ça, là. Bon, probablement qu'on l'a déjà dit nous autres-mêmes. J'aimerais me retrouver seul, n'importe où, mais seul. Psaume 38. Je pense que David a vécu chose semblable. On va aller dans le psaume 38, verset 11. Mon cœur est agité, ma force m'abandonne, et la lumière de mes yeux n'est plus même avec moi. Verset 14. Et moi, je suis comme un sourd, je n'entends pas. Je suis comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Je suis comme un homme qui n'entend pas, et dans la bouche duquel il n'y a point de réplique. Ça ne dit plus par la personne, plus de sujet. Éternel, c'est en toi que j'espère. Tu répondras, Seigneur, mon Dieu. Que fit Jésus avec cet homme sourd? On va retourner dans Marc 7 et on va relire le verset 33. Écoutez bien. Il le prit à part. Il le prit à part, loin de la foule. Il est parti avec. Viens, il faut que je te parle. Viens, il faut que je fasse quelque chose pour toi. Mais pas au milieu de tout ce monde-là. Là. Hein? Le Seigneur est quelque chose. Hein? Et il l'a fait à cause de la condition de cet homme. Il avait une raison d'agir comme cela. Jésus a agi d'une façon toute spéciale ici. Jésus utilise un peu le langage des signes et des actes symboliques qui convenaient aux besoins de cet homme et qui l'amena à faire preuve de foi. Voyez-vous, qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il mit les doigts dans ses oreilles et il lui toucha la langue avec sa propre salive. Si vous n'êtes pas sourd et muet, un pasteur va faire ça, là, vous direz, laisse faire, pasteur. Là. Prie seulement. Là. Parce qu'il y en a qui font identique à la Bible. Ils pensent qu'il faut qu'ils suivent à la lettre. Là. Non, il faut servir de notre intelligence. Là. Parfois, le Seigneur nous prend à part pour nous enseigner des choses loin des regards des autres. Il veut avoir toute notre attention, le Seigneur, en toute intimité. Et Jésus lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. En agissant ainsi, Jésus lui fit comprendre ce qu'il allait faire. Il va faire quelque chose. T'es sourd? Il ne comprenait pas, il n'entendait pas ce gars-là. Là. Fait que,
Ils ont mis les doigts dans les oreilles. Fait comprendre qu'il allait le guérir. Le guérir. Guérir de sa surdité et l'usage de la parole. Guérir de l'usage de la parole. Tu ne parles plus? Moi, je parle en masse. Alors oui, Seigneur, viens toucher mes oreilles. Viens toucher l'oreille de celui qui n'entend plus la voix de ton Esprit Saint, Seigneur. Viens toucher la langue de ceux qui ne parlent plus, peut-être dans cette assemblée, pour qu'ils puissent te célébrer librement, te rendre grâce librement, te louer devant toutes les autres, te glorifier devant tous. Viens toucher ma langue, Seigneur. Avant, même pour les dons spirituels, avant, en donné, mais maintenant, ça fait des années. Seigneur, viens. Viens m'aider, s'il vous plaît. Viens à mon aide, viens à mon secours. Au verset 34, puis, levant les yeux au ciel, hein, quand Jésus a ressuscité Lazare, il a levé les yeux au ciel aussi. Et soupira. Et dit, Ephrata, c'est-à-dire, ouvre-toi. En d'autres mots, sois complètement ouvert. Sois complètement guéri. Sois complètement libéré, délivré. Levons les yeux au ciel et ayons les regards sur Dieu. Si nous voulons avoir de l'aide dans nos besoins physiques et spirituels, il faut lever les yeux. Il faut regarder à la croix. Il faut regarder à Jésus-Christ. N'essayons pas de régler les problèmes avec notre propre sagesse. On va se mettre les pieds dans les plats. Crions à Dieu, car c'est lui seul qui peut redonner vie et espoir. Lui et lui seul, pas d'autre. Il voit la souffrance de chacun, le Seigneur. Il voit la tristesse des cœurs. Même ce qui parfois est difficile à exprimer, il voit les causes. Il voit les situations de chacun. Retournons dans le psaume 38. Au verset 8. Car un mal brûlant dévore mes entrailles. Il n'y a rien de sain dans ma chair. Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Seigneur, tous mes désirs sont devant toi, et mes soupirs ne te sont point cachés. Dans Romains 8, 26, de même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ici, Jésus a eu des soupirs, hein, quand il a levé les yeux. Il ne les a pas exprimés. Mais nous autres, on sait c'est quoi les soupirs inexprimables. Un jour, un pasteur était à côté d'une personne dans l'assemblée, puis la personne était là, puis... Alors, il dit, c'est quoi tu fais? Je prie avec des soupirs inexprimables. Il dit, ça nous a fait rire un, ça.
Soupir inexprimable, là, c'est souvent de parler en langue. Hein? On n'a pas besoin de... Parle en langue. Parlez beaucoup en langue à Dieu dans ces moments-là. Parlez beaucoup, parlez beaucoup. C'est là pour ça qu'il nous sonde. Puis ça monte vers Dieu des prières. Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît l'Esprit. Et l'Esprit exprime des choses qu'il voit lui et que nous ne voyons pas. Retournons dans Marc, chapitre 7, et relisons le verset 35. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent et sa langue se délia, et il parla très bien. Très bien. Parce qu'il parlait un peu, hein, quand on a lu, mais avec difficulté. Et là, il parla très bien. Voulez-vous parler très bien? Parlez beaucoup en langue, puis après ça, ouvrez la bouche, puis dites ce qui vient. Vous allez parler très bien. Puis vous allez être émerveillé de ce qui va sortir de votre bouche. Parce que vous allez rendre des excellentes actions de grâce. Vous allez faire des prières, vous allez demander pour vous-même des choses que vous pensiez qu'il n'y avait pas. Je vous ai déjà dit qu'il y avait une personne qui était liée dans l'orgueil énormément, mais je ne pouvais pas lui dire. J'ai dit, Seigneur, montre-lui. Puis lorsque j'étais à une réunion de prière, il a ouvert la bouche, puis il s'est mis à parler en langue, puis après ça, il a crié, « Délivre-moi de l'orgueil ». Puis on retournait ensemble à la maison, au village, et la personne dit, « Je ne sais pas pourquoi j'ai demandé ça, je n'ai plus d'orgueil depuis que j'ai accepté le Seigneur. » Moi, il en reste. Tu peux être sûr qu'il en reste. tu le vois pas, mais il en reste. Mais voyez-vous, l'Esprit l'avait sondé. Il avait permis qu'il crie à Dieu. Moi, j'étais là pour vous expliquer, mais... mais si je n'aurais même pas dit, il aurait posé la question, il serait toujours interrogé pourquoi il criait ça. Puis là, le Seigneur lui aurait montré. Soyez sûr qu'il aurait montré. Mais l'homme, c'est inconnu. On ne sait pas quoi demander, nous. On ne sait pas quoi demander souvent dans nos prières. On prie pour les autres, mais prions aussi pour nous-mêmes. N'oublions pas de demander au Seigneur de nous sonder. Alors Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il leur recommanda, plus ils le publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, « Il fait tout à merveille. Même il fait entendre les sourds et parler les muets. » Dieu fait tout à merveille. Amen. Alors venons à lui ce matin, aujourd'hui même, et ouvrons-lui notre cœur, sans aucune crainte. Il peut tout résoudre. Pas un problème, pas une situation. Il est au-dessus de tout, le Seigneur. Il peut tout résoudre. Mais il faut venir à lui. Amen. On a un gros 5 minutes, là, puis même presque 10 de lousse. Alors, s'il y a des personnes qui ont besoin de prière, je vous inviterai à avancer afin qu'on puisse prier. On va prier pour des guérisons, prier pour des délivrances, prier pour le salut, prier pour peu importe la raison. Le Seigneur nous demande de prier les uns pour les autres et d'imposer les mains aux malades aussi. Alors, je vais descendre de la tribune et je vais enlever le micro pour pas que...